venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Maman. Ton père m'a dit que tu t'étais énervé contre lui. Pachita pense que je suis comme lui. Elle pense que Marie sera la première de nombreuses femmes dans ma maison. C'est pour ça qu'elle m'a interdit de la voir. Fiston, tu sais que je n'aime pas tourner autour du pot, mais si tu aimes Marie et que ça te fait si mal, arrête d'accuser ton père et kidnappe-la. Quoi? Attends, qu'est-ce que tu racontes? Marie est de la vieille école. Si je la kidnappe, je dois l'épouser et on est à peine sortis ensemble. D'après mon expérience, si tu l'aimais comme tu dis, il n'y aurait pas autant de mais. Attends, ce que je ne veux pas, c'est agir comme papa, qui se laisse toujours emporter par ses émotions et... Je sais pas, je sais pas, il doit y avoir une autre solution. Ça, il n'y a que toi qui peux y répondre. Parce que seul toi sais combien tu l'aimes. Mais je... Oui, je l'aime. Bonjour, Octavio. Si vous cherchez mon père, c'est trop tard. Il est parti de bonne heure à l'usine. Je venais te voir. Il y a un problème? Fernanda vit désormais à l'Hacienda. Alors je te demande de ne plus revenir là-bas. Dites-moi la vérité, vous ne voulez plus que je travaille pour vous, c'est ça? Et Laetitia aussi veut arrêter le projet. Elle était très enthousiaste, je le sais. Tu vas te calmer, oui. Qu'est-ce que tu n'as pas compris, enfin? Sache qu'on fait tout ça pour toi. Si tu veux récupérer Raphaël comme nous l'avions décidé, apprends d'abord à contrôler tes émotions. Tant que tu n'y arriveras pas, ne viens pas à l'Hacienda. Mais Octavio... Il n'y a pas de mais. Je vais te payer tout ce qu'on avait convenu. D'ailleurs, prends des vacances. Emmène ta mère. Oui, allez-vous-en d'ici, amusez-vous. Je ne suis pas idiote, Octavio. Je sais que vous le faites pour Fernanda et pas pour moi. Sache que je ne le fais pour aucune de vous deux. Je le fais pour mon fils Raphaël. C'est lui ma priorité. Point barre. Vous avez raison. Pardonnez-moi, je sais pas ce qui m'arrive dernièrement. Je m'emporte vite. Je me sens pas très bien. Et merci, Octavio, d'être si sincère parce que c'est ce que j'admire le plus chez vous. Coucou. Coucou. J'arrive à temps pour voir cette affaire que tu devais conclure. Bien sûr que t'arrives à temps, mon amour. J'étais justement en train de montrer à ma mère tout mon projet pour moderniser ton ranch. Hein? Ah, la voilà. Ouais. J'ai pris mon chéquier. Combien est-ce qu'il vous faut? Tu as demandé un prêt à ta mère? Oui, mais je vais lui rembourser plus d'intérêts que ceux demandés par la banque. Alors dis-moi, mon Et avant que tu me dises non, maman, voici le premier versement. Tiens. Tu n'as pas à faire Mais ça, mon si, fils. c'est Écoutez, normal. Raphaël a tout à fait raison. C'est la chose à faire. Et comme l'emprunt est pour le nouveau jour, c'est moi, en tant que gérante, qui vais signer les documents du prêt. Pachita, Oui? ce monsieur vous cherche. Qu'il entre. Entrez. Merci, c'est très gentil.
Je sais pourquoi vous êtes là. Et vu que vous êtes là, mettons les choses au clair. Oui, je veux simplement vous demander de ne pas juger mon fils pour mes erreurs. Excusez-moi un instant, c'est un bon garçon. Il est très mûr pour son âge. Mais il a un père qui lui donne un mauvais exemple. Je vous assure que je n'ai rien à voir avec elle. Même si c'était vrai, ça ne change rien du tout. Si. Mais vous vous méprenez, Pachita. Écoutez-moi un peu. C'est que il s'agit d'avoir une relation, disons, civilisée. Ce n'est plus la même époque. Vous pouvez me traiter d'ignorante, de vieux jeu, mais je ne suis pas idiote. Non, je ne sous-estime pas votre intelligence. Excusez-moi, je vous demande simplement d'être raisonnable. Hein? Aussi moderne que vous puissiez être, il y a des choses qui ne doivent pas changer. Attendez, pardonnez-moi, mais je ne suis pas d'accord, Pachita. Oh, attendez. Que diriez-vous si ma petite fille vivait avec 3 hommes et, comme vous dites, de façon très civilisée, et que Pierrot était le 4e? Non, attendez. Attendez. Oh, vous voyez à quel point on se comprend. Mon cas est réel et différent. Non. Ah, bien sûr. Si c'était ma petite fille, ce serait une catin. Pachita, attention. Mais quand c'est un homme, ah non, au lieu de le juger, on lui dit bravo, on l'applaudit. Oh, quel homme! Très bien. Jugez-moi autant que vous voulez, mais pas mon fils. Pardon, mais Pierrot est un garçon bien, il est gentil. Si vous aimez tant que ça votre fils, commencez par remettre en ordre votre vie avec vos femmes. Et ensuite, on en reparlera. Qu'en dites-vous? Pachita, écoutez. Quoi? Non, rien. Ah. Écoute, c'est moi qui ai demandé ce prêt. Et c'est moi aussi qui dois signer ces papiers. Dans ce cas, signons-les tous les deux. Oh, ça me plaît que vous soyez ainsi. Un véritable couple qui se soutient, qui partage les responsabilités. Ça, c'est un bon début. La vie de couple n'est pas toujours facile. Il faut s'aider, il faut choisir ses batailles et surtout savoir pardonner. Si nous savions tous non seulement comment pardonner, mais aussi comment oublier, le monde serait très différent. Je crois qu'il y a des choses qui ne s'oublient pas. Et qui se pardonnent encore moins. Maman, ne l'écoute surtout pas. Ma femme veut faire croire qu'elle a un cœur de pierre. Mais ce n'est pas le cas. Tu m'as bien pardonné pour Isabella. Tu te souviens? À moins qu'il y avait une autre raison pour m'épouser. Qui ne soit pas l'amour. Ne doute jamais que je t'aime de tout mon cœur. Quoi qu'il arrive. Salut, Rosalina, comment tu vas? Pas très bien, un peu nauséeuse. Ah, m'en parle pas, ça fait partie de la grossesse. Ah, tu as les résultats des analyses? Et à quel nom tu les as demandés, hein? Si tu veux, je passe les chercher. Non, c'est pas nécessaire, j'y vais. Eh bien, je t'accompagne et on ira voir le docteur pour qu'il t'ausculte. T'en fais pas, je t'appelle avant de passer le chercher pour récupérer les résultats, d'accord? Fais quelque chose pour tes douleurs. Je pense que tu as une infection. T'es blanche comme un fantôme. Cet après-midi, je vais voir le médecin avec une amie. Quelle amie? Je suis la seule qui te soutient dans toutes tes idioties. Une amie qui s'inquiète de ma santé. C'est Isabella, l'ex de Raphaël. J'aurais préféré que Louis m'emmène, mais si je lui dis, il va partir en courant. Et pourquoi il partirait? Oh, ça alors. Tu es enceinte de Louis. Non, j'ai jamais dit ça, hein. C'est toi qui te fais des films, là. Sois pas idiote. Si Louis sait que tu vas lui donner un enfant, tu auras les mêmes privilèges que Myriam. Une chose est sûre, c'est un bon père. Arrête de dire des bêtises et va aider Myriam avant qu'elle se mette à crier. Allez. Fais-moi confiance. On verra si Myriam supporte que Louis ait un enfant avec une autre. Candela, viens me donner un coup de main. Tout de suite, s'il te plaît. J'arrive. T'as réussi à me mettre de bonne humeur.
Oui, Pierrot, je fais ça et je te préviens. Je t'aime, mon Pierrot le fou. Et voilà, on va pouvoir trinquer. Ah, santé. Je peux savoir ce qu'on fait? Ça va? Pardon. Ah, c'est rien, c'est rien. On boit au fait que le projet d'amélioration du ranch de Fernanda devrait bientôt débuter. Ah oui? Mhm. Et l'argent, où vous l'avez obtenu? Maman va nous aider. Ah, bien sûr. Tu as toujours eu plus confiance en ta mère. D'ailleurs, c'est elle qui m'a fait confiance, hein? Et puis, ce n'est pas un cadeau. Ils ont refusé que ce soit un cadeau, alors. Bien sûr, maman, et puis, c'est une bonne affaire pour toi. On vous remboursera plus d'intérêts qu'à une banque. Ah, Et si jamais on n'arrive pas à vous rembourser, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, Laetitia récupérera ma part du ranch. Bonjour à toutes et à tous. Patron, j'ai terminé ce que vous m'avez demandé. Raphaël, comme tu es revenu, j'ai eu l'idée d'organiser une course, comme celle qu'on faisait avant. Qu'est-ce que tu en dis? Ah, attends, je ne dis jamais non à une course. T'es prêt à perdre ou quoi? Tu veux venir, mon amour? Non, c'est un truc entre vous. Très bien. Profite. Allez. Tu viens, papa, ou quoi? J'arrive. J'arrive, mon fils. Ah, papa, tu sais pas ce qui t'attend. Je suis contente de les voir à nouveau comme ça, unis, à faire des choses ensemble. Oh, Tu m'as battu. Je suis plus aussi en forme qu'avant, mais je vais me remettre d'aplomb. Tu verras, hein. T'emballes pas. si tu es dans le coin, il faut que tu t'entraînes tous les jours, Raphaël. Ah, Tu vas participer aux courses de San Sébastien? bien évidemment. Ce sont parmi mes courses préférées. Laisse-moi te dire une chose, Fernanda doit concourir pour la Hacienda. Non, papa, je crois pas. Elle concourra sûrement pour le nouveau jour. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Je vais la convaincre, tu verras. Ah. Excusez-moi. Ah, mais madame, laissez ça, enfin. Mais non, je le fais avec je vous en plaisir. prie. Ce n'est rien. Oui, mais ma petite fille et moi sommes là pour servir les patrons. Non, écoutez. Votre patronne, c'est Laetitia, pas moi. Alors ne vous inquiétez pas pour moi, Pachita, ce n'est Et rien. si, parce que celle à qui on reprochera de ne pas avoir servi la femme du petit, c'est moi. Depuis quand connaissez-vous Raphaël? Oh, depuis qu'il est né. Il était grand comme ça, tout rose, tout mignon. Ah, comme il était beau. Donc vous le connaissez très bien. Eh bien, dernièrement, plus trop. Mais avant, oui, madame. Je devinais à tout moment ce qu'il voulait quand il pleurait. Mon père était pareil avec moi. C'est pour ça que depuis qu'il est mort, je ressens un vide énorme dans le cœur. Vous savez qui l'a très bien remplacé? Louis, le père de Pierrot. Non, ne faites pas cette tête-là, Pachita. Louis est une des meilleures personnes que je connaisse. Il m'a beaucoup aidé, beaucoup. Je pourrais même dire qu'il m'a littéralement sauvé la vie. C'est peut-être vrai, mais Dieu n'approuve pas sa vie. Avec toutes ces femmes. Mais je peux vous expliquer ce qu'il en Non, est vraiment. Non. Il me l'a déjà dit. Mais j'ai beau y avoir réfléchi encore et encore, je ne comprends pas ça. Eh bien, Je lui ai déjà dit. Tant qu'il n'aura pas repris sa vie en main, Pierrot peut oublier ma petite fille. Dis, Raphaël, il faut que je te félicite. Hein? Tu as été très habile pour négocier avec ta mère. Ah, je la rembourserai et elle sera gagnante. Dis, j'aimerais que la prochaine fois que tu as besoin de quelque chose, tu me le demandes, fiston. Sincèrement, laisse-moi te dire que je me sens... Je ne sais pas, je suis peiné, tu vois, parce que je... Oui, je sais, papa. Moi aussi, je regrette ce qui s'est passé. L'un de nous aurait dû être prudent, mais Oui.
Vu que nous sommes pareils, c'est compliqué. On est des Toscanos, on s'emporte vite et on est fiers. Viens par là, mon grand. Je t'aime, fils. Il n'y a personne au monde qui peut prendre ta place ici. Hein? Dites, patron. Patron, on ramène Maharaja? Oui. Dis à Rigaud de bien me le préparer pour que je puisse concourir, d'accord? Tu vas vendre des fromages aujourd'hui? Bah, si Clara vient pas avec moi, ce que j'aime, c'est les compétitions équestres. Ouais. Mais tu vas devoir te trouver un sponsor pour t'aider. Sinon, je vais devoir te garder un an de plus. Dis pas ça. Le pire, c'est que je peux plus m'entraîner vu que Fernanda a emmené Étincelle. Elle m'a dit qu'elle allait réfléchir à ce qui était le mieux, la laisser ou l'emmener à l'hacienda. Eh bien, j'espère qu'elle décidera de la laisser. C'est bientôt les courses de Saint-Sébastien et j'ai envie de concourir. Faut encore que quelqu'un t'aide pour l'argent. Et tu es doué. Mais il faut que tu te fasses remarquer par ceux qui recrutent les cavaliers. C'est ce que je souhaite le plus. Avoir la chance de montrer ce que je peux faire en montant un bon cheval. Eh bien, descends de ton nuage. Il est super bien ton petit film là, mais on a encore des carottes à ramasser, alors au boulot. Faudrait pas que Juana nous engueule. Tu crois que Raphaël et Fernanda me prêteraient un cheval de l'hacienda? N'importe quoi. T'as pas compris que l'hacienda appartenait à Octavio? Raphaël ne veut rien de lui. Quel idiot! Moi, pour devenir millionnaire, je mettrais mon orgueil de côté. Je comprends pourquoi je t'ai jamais intéressé. Tout ce que tu veux, c'est rencontrer quelqu'un qui te facilite la vie. Tu devrais apprendre des femmes de cette maison. C'est des bosseuses. Ou encore de Myriam ou de Rosalina. Enfin, le seul défaut de Rosalina, c'est qu'elle vit là-bas avec Louis. Sans aucun espoir. Ouais, mais si elle l'aime, y a rien à faire. J'aimerais qu'une jeune fille comme ça m'aime. Pour avoir ma propre famille. Non, mais c'est qui rêve à présent? Allez! Au boulot! C'est Carmelo qui me les a offertes. Il s'occupe d'elles quand je ne suis pas là. Vraiment? Je pensais qu'il travaillait juste avec votre mari. Ah, il paraît très brut, mais il a un côté très calme. On s'entend bien parce qu'on aime tous les deux les fêter. Eh ben, papa a gagné. Il a profité de mon manque de forme, pas vrai? Il a fait du mieux qu'il a pu, mais ça n'a pas suffi. Vous aviez un avantage. Maharaja est votre cheval. Et je ne crois pas qu'il existe un autre cheval comme lui. À ce que je sache, tu as battu mon fils alors qu'il montait Maharaja. Et de ton côté, tu n'as pas un pur sang. Oui, c'est vrai. Mais la course dont je me souviens, c'est quand Raphaël a été très courageux et chevaleresque et s'est arrêté pour m'aider alors que ma jument avait failli me faire tomber. Si tu n'avais pas été là, mon amour, j'ignore ce que j'aurais fait. César, viens. Que puis-je faire pour toi, Myriam? Goûte ça et dis-moi si c'est bon. D'accord. Je pense que ça manque d'un peu de moutarde. César, va chercher les amuse-bouches dans la réserve, s'il te plaît. Excuse-moi. Vas-y, fais-moi goûter aussi. Cette sauce est parfaite. Ça se voit que ton cher César manque un peu de palais. Toi, en revanche, tu manques pas de condescendance. Arrête ça tout de suite. Je vais demander à Candela de quitter la maison pour ton bien et celui de Pierrot. Comme ça, aucun de vous deux n'aura à partir. Quoi? C'était pas ce que tu voulais, Myriam? Je trouve ça bien qu'elle parte. Mais sache que je ne veux pas que tu te serves de moi ou de Pierrot pour les mettre dehors, hein? Parce que tu entendras parler de moi. Attends. Je veux faire les choses bien et toi, tu me sors ça. Qu'est-ce que tu veux? Que je te colle une étoile sur le front pour avoir fait ce que tu aurais dû faire il y a 20 ans? Passe-moi plutôt la moutarde. Je voulais simplement ensoleiller ta journée. Et je ne suis pas condescendant. Cette sauce manque pas mal de sel. Peut-être parce que cette vinaigrette est sans sel. Oh, pardon. Excuse-moi, je vais t'envoyer César, le pro de la vinaigrette, pour qu'il te donne son avis avec sa langue. Hé, je parlais de son palais, pas d'autre chose.
Bonjour, Fernanda. Bonjour. Fernanda. Pardon. Fernanda. Je vous cherchais. Qu'est-ce que vous voulez? Non, moi rien. Non, le patron m'a demandé d'aller vous chercher. Non, 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 non. Attendez, je reviens, je vais chercher Raphaël. Non, non, non. Non, madame. Il m'a dit juste vous.